Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment écrire un titre de blog ou une accroche de newsletter qui va vous permettre d'avoir des clics. C'est important parce que quand vos résultats arrivent dans les moteurs de recherche, ce qu'il faut, c'est que les gens cliquent. Les impressions ne suffisent pas pour pouvoir convertir en un appel ou une vente. Il faut que les gens rentrent dans votre site et lisent le contenu de vos pages. Donc là, je suis en train de rédiger un article de blog sur les années de césure et comment est-ce qu'elles peuvent être bénéfiques pour les études et quelles sont les solutions qui s'offrent aux étudiants qui auraient pu être déçus par Parcoursup ou ne pas avoir le choix qu'ils voulaient pour la prochaine rentrée scolaire. Et donc, je suis partie au début avec un titre qui n'était pas folichon, qui disait Année de césure 2022-2023, booster ses études. La raison pour laquelle j'ai mis un chiffre et que j'ai rédigé mon titre comme ça, c'est parce qu'en règle générale, les chiffres aident les titres à performer. Néanmoins, vous voyez, j'avais un score de 58%, 50%, ce qui est absolument pas folichon. Et donc, je me suis rendue sur ce petit outil qui s'appelle Headline Analyzer, donc analyse de titre, de CoSchedule. On voit ici headline.coschedule.com et qui permet d'analyser ces titres pour faire quelque chose de plus percutant. Donc, vous pouvez tout simplement, après avoir créé un compte, taper votre titre ici et l'analyser et ça vous donne des recommandations. Donc, de mon premier titre, j'ai fait plusieurs essais. Comment booster ses études avec une année de césure pour mettre sous forme de questions. Année de césure, 2 points, comment booster ses études. À savoir que mon mot-clé est bien sûr année de césure. Année de césure, comment bénéficier aux études. Année de césure, comment booster ses études à l'étranger. Et j'arrivais pas à passer dans le vert pour avoir un titre qui soit un peu accrocheur. Donc, j'ai testé beaucoup de choses avec des scores très médiocres jusqu'à arriver à année de césure bénéfique aux études, les solutions. Et donc là, tout de suite, on propose quelque chose. On dit, dans cet article, vous allez avoir des réponses concrètes, des choses qui vont vous aider pour vous accompagner à trouver une solution pour la prochaine rentrée scolaire. Finalement, je suis arrivée à 76% et ça va me convenir pour aujourd'hui. Année de césure pour booster ses études, les solutions. Je pourrais essayer d'aller rajouter donc des mots émotionnels peu communs, des mots communs, remettre sous forme de questions, mais j'ai déjà pas mal joué. C'est assez difficile de réussir à mettre des mots d'accroche et un sentiment positif pour donner envie aux gens de cliquer. Moi, si j'étais en train de me dire zut, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, je vois année de césure pour booster ses études. Donc déjà, ça m'offre quelque chose de positif. Et les solutions derrière, ça m'offre quelque chose de concret à mettre en place tout de suite pour trouver quoi faire à la rentrée 2022-2023. Je vous invite à utiliser ce petit outil, Headline Studio de CoSchedule, pour faire du Headline Analyzer. Vous pourrez aussi avoir ici des idées de mots, un dictionnaire de synonymes, même si c'est en anglais, ça vous aide et ça va vous permettre de faire des titres et des accroches plus percutants pour vos articles de blog, vos pages web et vos newsletters. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.